la partie pratique sur l'AMD. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà quels sont les différents types d'AMD et on va voir également, et bien tout simplement, quels sont les meilleurs AMD. C'est-à-dire que nous, en tant que trader, vous le savez très bien, notre objectif d'un côté, c'est de mettre bien toutes les probabilités, absolument toutes les probabilités de notre côté. Donc on va pouvoir étudier minutieusement dans cette vidéo pourquoi l'AMD bien tout simplement forme une telle manipulation à ce niveau-là, que ce soit haussier ou baissier, avant de délivrer une expansion dans le mouvement inverse. Donc quels sont les meilleurs AMD? Déjà je peux vous donner un point clé, d'accord? Donc le point clé, c'est que les meilleurs AMD, ni plus ni moins, et vous allez vous rendre compte que finalement ça va être très simple, les meilleurs AMD se trouvent en suivant la tendance. Ni plus ni moins. Les meilleurs AMD se trouvent en suivant la tendance de marché. Donc on va avoir notre première AMD, bien par exemple à ce niveau-là, on va manipuler dans la zone rouge avant de distribuer à la baisse. Ici, on va manipuler à la baisse dans la zone rouge avant de distribuer à la hausse. Et on va avoir, par exemple, ici, on va avoir une tendance haussière. Ok. On va avoir, par exemple, une nouvelle AMD qui va se créer. Donc, on va avoir notre consolidation, notre manipulation. Et on va pouvoir continuer la tendance. Et ça, ce mouvement-là, je peux vous garantir qu'il est extrêmement puissant. C'est-à-dire que de 1, il va créer plus de liquidité. Ok. Donc ça, c'est bon pour nous, puisque nous, notre objectif, c'est de surfer sur la liquidité. Ok. On se rappelle, notre but, c'est de surfer sur la liquidité et non pas d'être la liquidité. Donc, de 1, il va créer plus de liquidité, plus donc de volatilité. Ok. Donc, plus de mouvement. Expansif, puissant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des détails. Ce sont que des détails, mais les détails font la différence. Donc il va créer plus de liquidité, plus de volatilité, plus de mouvement expansif. D'accord? Donc là, vous voyez bien, on a notre tendance haussière. Ok. Ici, on va avoir notre accumulation. Ici, notre manipulation. Et ici, notre distribution pour venir chercher tout simplement des achats. Donc alors, je vais déjà vous montrer en H1 sur les graphiques que les AMD, il y en a absolument partout. Maintenant, votre objectif, et je dis bien que c'est le vôtre, votre objectif, c'est d'arriver à imbriquer tous les concepts ensemble. Et nous allons le voir, évidemment, dans une prochaine vidéo de l'académie. Évidemment, c'est votre objectif. Mais c'est notre objectif aussi d'arriver à vous faire comprendre que si vous imbriquez tout, vous allez devenir des monstres. D'accord? Donc là, je suis en H1. Des AMD, il y en a absolument partout. Je vous ai tracé ces principales là, mais il y en a absolument partout. On ira en lower time frame également pour vous montrer que le fait de suivre la tendance, bien, on a des meilleurs AMD. Vous allez pouvoir le comprendre par la suite. Et on augmente nos probabilités de mettre tout simplement de mettre nos gains en sécurité. Et notre stop loss en sécurité pour éviter de se prendre un stop loss. C'est l'objectif en tout cas. Donc ici, on voit qu'on a une accumulation. Ici, vous pouvez le voir, bien très simple. On vient chercher un nouveau high, très bien. Pareil, on le verra dans une prochaine vidéo. À ce niveau-là, on consolide, on manipule à la baisse, et boum, ici, on va nous délivrer un très beau mouvement, un très très beau mouvement haussier. À ce niveau-là, et vous allez le voir, puisque le marché est fractal, vous allez comprendre quelque chose, c'est que, regardez bien ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici on vient chercher un high. Très bien. On a eu une petite AMD à l'intérieur. Bien, regardez ce qui va se passer. Une fois que tout simplement le marché aura créé sa tendance, à l'intérieur de l'AMD, il va créer une autre AMD. Donc là, on va avoir une autre accumulation, une manipulation à ce niveau-là. Et évidemment, vous l'avez compris, à ce niveau-là, on va avoir notre distribution. Pour venir chercher quoi? Pour venir chercher ce high. Ok?
Et donc là, le marché ensuite va se retourner et va pouvoir partir à la baisse. Ok. Le marché va pouvoir repartir à la baisse de manière expansive. À ce niveau-là, vous l'avez remarqué, le marché reconsolide. Ici, bon, je suis d'accord avec vous, on vient chercher légèrement un high avant de créer un jeu swing et de partir à ce niveau-là, sur de la higher time frame. Donc ça, c'est quelque chose que potentiellement, vous allez pouvoir trader par la suite. Non seulement vous allez pouvoir trader par exemple ce premier mouvement à l'achat. Là, je suis en H1 encore une fois. Imaginez ce que ça vous donne sur du M5, sur du M1, etc. C'est gigantesque. Ça peut vous donner des risk-rewards qui sont absolument hallucinants. Et à l'intérieur, on va avoir une autre AMD. Et vous allez voir, ce qui est marrant, c'est que si par exemple je prends ce high et ce low, le prix, dès qu'il va venir toucher les 50%, il va revenir dans le TE à ce niveau-là et il va reconsolider. En soi, nous sommes dans l'équilibrium. Pourquoi? Regardez bien. Si je prends l'équilibrium de cette consolidation, qu'est-ce que le prix vient faire? Il revient sur les 50 et il reconsolide. Donc grâce à ça, vous pouvez anticiper une prochaine AMD à l'achat. Parce que vous avez une liquidité ici et parce qu'on revient dans l'équilibrium, on consolide. On sait que nous, on va manipuler. Revenir par exemple, ici, on a un bullish order block qu'on verra pareil dans une prochaine vidéo et boom, ici on explose à l'achat. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Maintenant, hop, je vais enlever ceci. Boum, très bien. À ce niveau-là, même chose. Qu'est-ce que le prix vient faire? Le prix, si je trace à ce niveau-là, boum, il va consolider. Dès qu'il va toucher les 50%, il va à nouveau consolider avant de créer une manipulation. Donc évidemment, point clé également, c'est très important de comprendre que la manipulation doit s'effectuer avec le corps des bougies. Comme on le dit tout le temps. Là, vous voyez que sur chaque manipulation, on vient casser avec le corps des bougies, d'accord? Pas avec les mèches. Avec les mèches, c'est futile, c'est pas terrible, ok? Donc ici, accumulation, manipulation, on vient casser avec le corps. Par exemple ici, ce que vous pouvez avoir un comblement ici de fair value gap, ok? Par exemple, ok? À ce niveau-là, avant de repartir à l'achat. Ok? Et regardez, si je rentre plus en détail à ce niveau-là, eh bien vous voyez ici, il y a une chose. Je vous laisse 2 secondes pour remarquer quelque chose dans cette zone. Oui, vous l'avez vu. Ici, par exemple, on a notre lot. Ok, donc là, c'est mon lot de structure actuelle. Ça, c'est mon lot de structure actuelle dans la précédente vidéo. D'accord? Là, il y a ma structure. J'ai ceci, ainsi que ceci, avec ceci. Donc là, globalement, j'ai une structure. Donc là, j'ai un lot très important. D'accord? Et bien ici, qu'est-ce qu'on a dit au début? Les meilleurs AMD, pour mettre toutes les probabilités de notre côté, sont de suivre la tendance. Là, vous êtes d'accord avec moi, ma tendance est globalement baissière. D'accord? Très bien. Et bien ici, je vais juste reprendre le mode replay. À ce niveau-là, je vais passer en M15. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très intéressant de voir qu'on a une autre AMD. On a notre accumulation à ce niveau-là, notre manipulation à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'on vient casser avec le corps, d'accord? Et on voit que le prix se retourne. À ce niveau-là, par exemple, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez cette bearish order block, donc ça peut être un premier point d'entrée, ou alors vous avez ce second, etc. Et en fait, là, dans votre tête, vous vous dites, mais très bien, Golterus, mais t'es bien marrant, mais là, tu me dis, comment je sais que c'est une AMD baissière? Là, comment je sais que le prix va partir à la vente? Bah, en fait, les amis, la clé, c'est que ici, vous avez votre lot. Ici, votre lot n'a toujours pas été cherché. On le voit qu'on a des belles bougies impulsives. On sent que le prix veut venir chercher ce lot. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et parce qu'au préalable, on est venu chercher ce high. Donc, on va venir chercher ce low. Ce high est important, ce low est important. Donc maintenant, notre objectif, c'est avec toutes les confirmations qu'on verra dans les prochaines vidéos de l'académie, eh bien, c'est de short le marché à ce niveau-là. Jusqu'au nouveau low, ok? Pour venir chercher mon nouveau low, ok? Tout simplement. Tout simplement. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir le voir que le prix vient chercher mon low
et repart à l'achat. Même chose ici, en lower time frame, on a une AMD. Ici, donc là, on a notre A, M et D. Boom. Et ici, même chose, vous me dites, mais ok, là, on a quand même un beau mouvement à l'achat. Comment je sais que là, c'est une bonne AMD également? Alors, à ce niveau-là, on vient chercher un low, tout simplement. On vient chercher un low à ce niveau-là. Et par exemple, vous êtes en H1, à ce niveau-là, vous pouvez targeter ce premier high, par exemple. Ça peut être la première chose. Vous pouvez targeter celui-ci. Et tout simplement parce que ici, vous voyez quoi? On a tout simplement de ce qu'on appelle de la liquidity void. Ok? Tout ça, c'est à retracer. Le plus important, pour comprendre les choses, c'est d'imbriquer tous les concepts. C'est d'imbriquer tous les concepts. Même chose ici. On a une autre AMD, boum. On voit que la tendance maintenant passe haussière, puisqu'on vient chercher un nouveau low. On continue la tendance. On voit que la tendance globale est haussière, ok? On voit que sur ce niveau-là, la tendance globale est haussière. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, eh bien c'est... On est venu chercher ce low. Maintenant, mon objectif, ça va être de venir chercher ce high. Et on voit que là, on va avoir une très belle AMD. Accumulation, manipulation, distribution avec de très belles bougies. Ok? On continue. À ce niveau-là, A, M, D, même chose. On a un très beau mouvement à la hausse, tout simplement parce que on vient chercher ce low. Ou encore, par exemple, vous pouvez me dire ce low qui a été également très important. Ok? Et là, juste après, le marché se remet à accumuler, manipuler et partir à l'achat. Et vous le savez, on est en tendance haussière. Donc là, on voit que le marché continue à monter. Ok? Il a monté ici. Hop. Il a monté ici. Ici, il continue à monter. D'accord? Même chose à ce niveau-là. AMD. On part à la baisse. Donc là, en l'occurrence, c'est une AMD dans le sens inverse. C'est une AMD dans le sens inverse. Pour plusieurs raisons. Par exemple, ici, eh bien, ce que je vois, c'est qu'on vient sur un bearish order block à ce niveau-là. Donc ça peut être le premier point intéressant. Et ici, bien évidemment, on vient combler tout ce gap en bleu que je vais vous mettre juste là, qui peut être également intéressant sur ce niveau. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que des AMD, ok, il y en a partout. Partout. Ok, il y en a partout. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, en tant que trader, on n'est pas là pour faire de l'overtrading, on est là pour saisir les trades 5 étoiles. D'accord? Uniquement les trades 5 étoiles. Que des beaux trades, que des belles opportunités. Et vous allez me dire, oui, mais là, il y a quand même beaucoup d'opportunités de 5 étoiles également. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous tradez avec la tendance? Est-ce que vous tradez avec la tendance? Parce qu'on peut le voir, les meilleurs AMD se trouvent dans la tendance. Ici, on en a une autre. Boum, le prix explose à l'achat. Et vous voyez que c'est des très belles bougies à l'achat. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, même chose. Boum, le prix explose à l'achat. Ici, même chose. Boum, le prix explose à l'achat avec de très belles bougies. D'accord? Globalement, les meilleurs AMD se trouvent dans la tendance. Donc, dans l'order flow. Si l'order flow est haussier, on va chercher des AMD à la baisse. Donc, comme ceci. Si l'order flow est haussier, nous, ce qu'on va chercher, ça va être quelque chose comme ça. Boum. Et si l'order flow est baissier, nous, ce qu'on va chercher, évidemment, ça va être quelque chose comme ça. Ok? Ça, c'est les meilleurs AMD. Ça, c'est les meilleurs AMD. Pareil à ce niveau-là. Bon, on a une très belle AMD. Boum. À ce niveau-là, on baisse. Et là, je vais juste descendre en lower time frame. À ce niveau-là, des AMD, il y en a absolument partout également. Ici, on va consolider à nouveau. Vous voyez? Ici, on va manipuler. Ok. Et ensuite, ici, on va pouvoir partir à l'achat. On va recommencer. On va recommencer. On vient chercher un nouveau high. Ok. Ici, on consolide. On manipule et boum, on explose à l'achat. On recommence ici. On est dans une tendance haussière. D'accord. On voit qu'on consolide à ce niveau-là. Très bien. Le prix manipule à la baisse. Et ensuite, il part à l'achat. Très bien. Boum. Génial.
et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même chose ici, au niveau du prix. Vous voyez bien, je vais descendre en M1, on consolide, on manipule, et boum, on explose à l'achat. Ok. Les AMD, il y en a strictement partout, et ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses sur le marché. D'accord? Maintenant, la question, c'est attention à ne pas vous faire avoir. Ok? Parce que parfois, il y a des AMD, ce qu'on appelle des AMD inducement, ça veut dire que ça va être des fausses AMD et ça va pas du tout marcher finalement. Et c'est également ce qu'on va appeler les ADM, donc accumulation, distribution. Ok. Et à la fin, on va manipuler. Donc manipulation. Ok. Accumulation, manipulation, distribution. D'accord? Et donc ça va se remarquer souvent en tendance, par exemple si on est en tendance plutôt haussière, alors votre but c'est une AMD, tout simplement une AMD baissière. Quand je dis baissière, j'entends quelque chose comme ça. Une AMD baissière, on consolide, tac, 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 tac. Ici, on manipule à la baisse et on part à la hausse, d'accord? C'est une AMD baissière, on manipule à la vente, ok? Manipulation vendeuse. Et une AMD tout simplement haussière, et bien tout simplement manipulation acheteuse. Ok? Tout simplement. Tout simplement. Ici, même chose. Vous voyez que le marché est fractal et on a des AMD dans une AMD. Ok, ici en M1, on a une AMD, donc A, M, à ce niveau-là. Et là, évidemment, vous l'avez vu, D. Ok. Ok. Et donc, ce que vous pouvez faire, il y a quelque chose d'important qu'il faut que vous remarquiez, c'est que dans une AMD Higher HTF, ok, dans une AMD HTF, nous aurons la même AMD en LTF. Donc ça, c'est un principe clé. Ça, c'est un principe clé. Et ça, en fait, ça peut vous aider à deux choses. Principe clé, ok. Ça peut vous aider à deux choses. La première, c'est que si vous manquez, on va l'écrire en minuscule. Si vous manquez une AMD, par exemple, une AMD, disons, H1, ok. Eh bien, en M5, par exemple, ou M1, vous allez pouvoir reproduire exactement la même. Ok? Donc, principe clé, dans une AMD HTF, nous avons la même AMD en lower time frame. Donc, si vous manquez une AMD H1, par exemple, ou M15, ou peu importe, vous allez sur la lower time frame, et vous retrouvez exactement la même à l'intérieur. Ok? Et donc là, maintenant, la question, c'est dans quel niveau je retrouve la même? Eh bien, c'est souvent dans la phase d'expansion, de distribution. Ok? Et très souvent, on retrouve la même. En lower time. Et je vais pouvoir vous montrer juste après. Et donc en 3, globalement, c'est ça la clé. C'est que vous connaissez déjà le résultat. Vous connaissez déjà le résultat final. C'est ça qui est incroyable. C'est que on parle de détails, mais c'est des détails qui peuvent tout changer dans votre trading. Parce que vous connaissez déjà le résultat finalement. Vous connaissez déjà le résultat. Ok. Donc là, par exemple, je vous ai montré l'exemple. Ici, je vais redescendre en M5. Boom! À ce niveau-là, on a notre AMD. AMD. Bah, imaginez que j'ai loupé mon AMD à ce niveau-là. Je suis pas rentré. J'ai raté mon point d'entrée. J'ai pas réussi à trouver un point d'entrée ou quoi. Eh bien, je vais pouvoir trouver la même AMD dans la phase de distribution en lower time frame. Évidemment, vous le savez, le trading n'est pas une science exacte. Alors parfois, bon, bah, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas.
Par exemple, ici on est en M5, je vais mettre l'outil replay, ok. On était en M15 et ici je vois quasiment la même. Donc si je descends en M1, potentiellement, est-ce que je vais avoir quelque chose de globalement intéressant? Non, là on va voir que le prix va partir directement à l'achat, donc très bien. Est-ce que je vais globalement avoir la même AMD qui va se reproduire à ce niveau-là, à AMD? Est-ce que je vais avoir la même pendant la phase de distribution? La clé c'est oui ou non. Donc là globalement, on part à l'achat pour l'instant. On reconsolide, vous voyez bien que globalement on reconsolide sur ces niveaux. Ok, donc là on consolide. Je peux considérer qu'on consolide à ce niveau-là. Ici on vient chercher à la baisse. Ok, donc là c'est plutôt intéressant. Donc là je sais que je vais avoir ma zone de manipulation et là ma zone de distribution. Ma zone de distribution. Boom. Ok, et là le prix va exploser à l'achat. Et là, votre question, c'est sûrement, mais du coup, encore une fois, comment je sais que le prix va être bon à ce niveau-là, etc. Eh bah, regardez ce qu'il y a à gauche au niveau du graphique. Quand savoir si une AMD est finie, voilà, bah, il faut regarder ce qu'il se passe à gauche du graphique. Tout simplement. Comment savoir si une AMD est finie? Bah, regardez simplement ce qui se passe à gauche du graphique. Regardez simplement ce qui se passe à gauche du graphique. Tout simplement. Et ça, n'hésitez pas à le backtester, n'hésitez pas à l'étudier encore, 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 encore et encore. Encore, encore et encore. Parce que croyez-moi que ça peut vraiment vous apporter de vraies clés extrêmement intéressantes pour votre trading. Sur ce graphique, par exemple, est-ce que vous pensez, eh bien ici, que le prix va plutôt descendre ou par exemple le prix va plutôt monter? Qu'est-ce que vous pensez ici? Quelle est votre décision? Quelle est votre analyse ici sur cette zone? Est-ce qu'on est plutôt dans une AMD, disons, plutôt haussière, donc le prix va partir en expansion à l'achat, ou plutôt une AMD du type baissier? Ok, on est quel type d'AMD ici? Donc, jouez le jeu. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre pause maintenant, tout de suite. Tout de suite, mettez pause et jouez au jeu. Et on se retrouve tout de suite pour l'explication de l'AMD. A tout de suite. Ok, top, on se retrouve dans la partie 2, eh bien, de l'explication de l'AMD. Ici, vous allez le voir que finalement, l'AMD était en effet baissière. Ok, parce que là, vous l'avez vu, c'est très simple. On a eu notre consolidation ici, notre accumulation. Donc ça, on peut le définir comme une accumulation. Ok, accumulation. Très bien. Ça, c'est quoi, évidemment? C'est notre manipulation. Ok, manipulation. Et ensuite, directement, on va avoir notre phase de distribution. Par exemple, notre phase de distribution, elle va pouvoir déjà potentiellement s'arrêter, par exemple, déjà à ce niveau-là. Ça pourrait être un niveau clé intéressant. Pourquoi pas le targeter, ok? Donc là, notre AMD, elle était là. Notre AMD, elle était là. D'accord? Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut toujours regarder ce qui se passe sur la higher time frame. Ça, je ne voulais pas montrer parce qu'on est exclusivement concentré sur l'AMD. Mais là, par exemple, vous voyez que ici, je suis en time frame H4. Et bien en H4, par exemple, on avait ici un comblement d'imbalance de fair value gap. Ok, très bien. Et donc, on voit que, eh bien, si je repars en M5, en effet, je suis dans la zone du comblement. Le prix était venu le combler juste ici. Tac. Et donc là, c'était une opportunité absolument parfaite pour pouvoir short le marché, puisque déjà de 1, le prix avait comblé la fair value gap, et de 2, on était dans une accumulation plutôt baissière, et on voit que bah, du coup, sur toute cette zone-là, on avait une distribution plutôt baissière. On se retrouve tout de suite pour un second exercice. Donc, tac, tac, et tac. Alors, tac, 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 je vais aller en M1. Je vais aller sur du M1. Ok. Très bien.
Ok, top. Donc là, selon vous, est-ce qu'on est plutôt en AMD plutôt haussière ou baissière? Et là, je vais vous donner un indice. Tac. On a un indice clé. On a un indice très important à ce niveau-là. Je vous laisse 5 secondes pour pouvoir le voir. N'hésitez pas à mettre pause dès maintenant. Je vais vous mettre ceci en M5 pour que ça soit plus clair. N'hésitez pas à mettre pause tout de suite et regardez. Regardez, mettez pause et regardez ce qui s'est passé. On l'a vu dans le module 1 ensemble. Ok, top. Alors ici, on a plusieurs choses, certes. Mais la chose la plus principale ici, elle est là. Encore une fois, je vous laisse 5 secondes pour comprendre et analyser la chose. On l'a vu dans le module 1. Très bien. Donc ici, vous l'avez remarqué, on vient de toucher tout simplement les 50% de Fibonacci. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on touche les 50% de Fibonacci? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est à ce moment précis que je peux commencer à chasser des nouvelles opportunités d'achat. Ok? Donc là, le prix est venu toucher les 50%. Et donc là, votre réponse, est-ce qu'on est plutôt en AMD plutôt haussière pour le coup? Ou plutôt dans ce cas-là baissière? Est-ce que le prix va partir à l'achat ou à la vente ici? Donc là, évidemment, le prix va partir à l'achat. Évidemment. Regardez ce qui va se passer. Boum, le prix va pouvoir exploser et nous donner une très belle AMD. Donc il nous a donné une AMD sur cette zone-là, avec la manipulation ici, et la distribution ici. Et il va nous donner notre AMD à ce niveau-là, sur la consolidation, la manipulation ici, et toute notre phase de distribution sur cette zone-là. Oui, mais Goltorus, pourquoi le prix, il me fait une AMD ici à la baisse, et pourquoi il enchaîne sur une opportunité à l'achat ici à la hausse? Parce qu'en fait, si vous allez sur la higher time frame ici, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé. Eh bien, on voit que oui, certes, le prix vient combler une fair value gap, mais cette fair value gap, ça ne veut pas dire que le prix va complètement se retourner sur la higher time frame. Non, il va réagir, mais pas nécessairement se retourner. Pourquoi? Parce que là, on avait un bearish order block sur lequel il n'est pas venu. Ok. Regardez, si je pars sur du H1, on voit que le prix n'est pas venu sur ce bearish order block. Et donc là, on avait un enchaînement d'AMD qui nous ont donné vraiment de très très belles opportunités. Une AMD à la vente, on pouvait vendre sur cette zone. Une AMD à l'achat, on pouvait acheter sur cette zone. Ok. Et donc là, par exemple, où est-ce qu'on aurait pu acheter? Donc je vais vous montrer sur les deux types d'AMD. On aurait pu acheter où? Bien déjà sur celle-ci, on aurait pu vendre à ce niveau-là, au niveau du bearish order block. Ok. Donc je vais mettre le mode replay. Tac. Au niveau du bearish order block. Et à ce niveau-là, à l'intérieur, on aurait pu avoir des opportunités de vente. On voit que le prix reconsolide sur cette zone. Il nous recrée des order blocks. Magnifique, magnifique. Et on voit que le prix part de manière assez violente à la baisse. Même chose à ce niveau-là. On voit que le prix part à la vente. En amont, évidemment, on a vu que le prix est venu de ce low à ce high. On voit que le prix est venu sur les 50. Très bien. Et donc là, évidemment, je vais pouvoir chasser des nouvelles opportunités d'achat. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Boum! Le prix va exploser à l'achat en M1. Tout simplement. Aussi simple que ça. Et là, on voit qu'il explose. Tout simplement. Donc, bravo aux personnes qui ont bien analysé le marché. Pour les personnes qui ont encore un tout petit peu de mal, je vous invite à revoir la vidéo sur les cas pratiques et même la théorie. D'accord? Dans tous les cas, il n'y a que le travail qui paye et je suis certain que vous allez réussir. Donc, c'est juste une question de travail. Bravo à tous et on se retrouve par la suite pour d'autres prochaines vidéos de l'académie. Ciao, ciao.